Donc on va essayer un peu de travailler sur ça aujourd'hui, on va essayer de ramener un petit peu d'ancrage et un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans mon corps en fait. Ok? Ça vous va? Donc je vous invite à vous asseoir de manière les pieds bien posés sur le sol pour vraiment sentir le sol et un petit peu vous redresser. Je sais que c'est des fauteuils qui sont un peu confortables, mais on va se redresser quand même. Voilà, tranquillement. Une posture pas contraignante, mais un petit peu active quand même. Et on va faire tout simplement au départ, on va inspirer. Expirer, on va regarder à gauche. Inspirer, on va revenir au centre. Expirer à droite. Et vous faites à votre rythme, comme ça. J'inspire devant. J'expire. J'inspire devant et j'expire. J'inspire devant et j'expire. Faites-le à votre rythme, trouvez ce qui correspond. Et on revient au centre, on va mettre les mains sur les épaules. À l'inspire, on va monter. Et à l'expire, on va redescendre. On monte. Et on redescend, juste pour décontracter un peu le haut du corps. Et comme ça, j'inspire, je monte. Je redescends. Je remonte. Et je redescends. Une dernière fois. Et on repart dans l'autre sens. Je monte vers l'arrière. Je redescends vers l'avant. Je monte vers l'arrière. Et je redescends. Je remonte. Et je relâche. Et je vais vous montrer un premier exercice qui est vraiment l'exercice phare de la yoga thérapie qui s'appelle la pendiculation. Donc je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie, chat, chien. Vous voyez, ils s'étirent comme ça, ils se tremblotent un peu et après ils bâillent. On va faire ça. Donc l'idée, je vous montre une fois puis après on le fait tout ensemble. On va partir d'ici, on va inspirer, on va lever les bras. Quand les poumons seront pleins, on va s'étirer. Comme vous voulez, devant, derrière, je serre les poings, j'ouvre les mains, comme vous voulez. Vous vous étirez, tout ça poumon plein. Quand j'ai besoin de souffler, je souffle par la bouche, j'ai vraiment un truc de relâchement. Soit vous mettez les mains sur les genoux parce qu'on est assise, soit carrément on relâche complètement. Celles qui sont au deuxième rang, c'est peut-être plus problématique, mais on relâche comme ça. Voilà, on s'adapte à ce qu'il y a autour de nous. Ok ? Et puis on remontera tranquillement, on prendra le temps de respirer tranquillement. Donc on part ici, les mains sur les genoux, on se redresse un petit peu. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Et prenez le temps. Observez le contact du sol sous les pieds, le contact de l'assise. Sentez que c'est stable. Prenez le temps de respirer tranquillement. Sans forcer quoi que ce soit. Et prochaine inspire, je monte les bras, j'inspire. Je remplis à fond mes poumons, je bloque et je m'étire. Droite, gauche, devant, derrière. Vous pouvez serrer les poings, vous pouvez même froncer les sourcils, serrer les mâchoires si vous avez envie, ce que vous voulez. Quand vous avez besoin de souffler, je souffle, je relâche carrément par terre si je veux. Et je reste là quelques respirations sans rien faire, juste en respirant. Et puis je remonte tranquillement, tranquillement, tranquillement. Si j'ai besoin de bâiller, je prends le temps de bâiller, je prends le temps de bouger un peu les épaules. Si vous bâillez, c'est bien, ça veut dire que ça se relâche. Tout va bien. Ok, comment vous vous sentez? Ça va? On va le faire encore 2 fois pour que le corps il prenne en compte l'exercice et puis on puisse relâcher un petit peu plus. À chaque fois, si vous le faites chez vous, prenez ce temps de poser les pieds au sol. On peut le faire debout également, mais prenez le temps de vraiment, je me pose d'abord, je respire tranquillement. Je sens que c'est bien stable sous mes pieds. Et ensuite, je peux prendre le temps d'inspirer, de monter. Et j'étire dans un sens, dans l'autre, même en torsion, pourquoi pas. Ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin.
Et quand vous avez besoin de souffler, vous relâchez. Et on relâche complètement, un peu poupée de chiffon, corps un peu mou. On prend 3-4 respirations dans cette posture. Et on remonte doucement, 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 en prenant notre temps. On prend le temps de bailler. Pourquoi pas de bouger un petit peu les épaules. Pourquoi pas de s'étirer un petit peu s'il y a besoin. Ça craque. On va le faire une 3e fois. Même chose, toujours de même départ. On se redresse un petit peu. On prend une posture relâchée mais bien présente. On est bien présente. Et quand j'ai besoin, j'inspire, je monte les mains. Et je m'étire. Vous commencez à connaître l'exercice, faites-le à votre rythme. Voyez ce qui est bon pour vous. Et quand vous avez besoin, vous relâchez. Toujours pareil, vous prenez 3-4 respirations. Tant que vous êtes bien, vous pouvez rester. Et puis vous remontez tout tranquillement, doucement. On prend le temps de bailler, pourquoi pas de s'étirer un petit peu. Et puis observez, qu'est-ce qui a changé dans votre corps? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que c'est toujours pareil? C'est possible aussi. On va se retenir de nouveau un petit peu droite, légèrement. Si vous voulez fermer les yeux, prenez un petit temps pour juste observer votre respiration, vos sensations, comment vous vous sentez. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est de l'observation. Est-ce que la respiration, elle est rapide? Est-ce qu'elle est lente? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que c'est une respiration profonde ou est-ce que c'est une respiration superficielle? J'observe tout ça. Et prochaine inspiration, on va monter les mains, on va laisser le dos se cambrer un petit peu. Et à l'expiration, au contraire, on arrondit le dos, les mains vont chercher les genoux, on arrondit, on laisse tomber la tête. Et on repart comme ça. J'inspire, je monte. J'expire, j'arrondis, j'arrondis, j'arrondis. Et on cherche un truc un peu fluide. J'inspire, je monte. J'expire, j'arrondis. Faites-le à votre rythme, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je dis. Et vous cherchez comme ça, vous videz, videz, videz les poumons, vous repliez sur vous-même. Et à l'inspire, au contraire, je remplis les poumons et je me grandis, je prends de la place. Et je redescends quand j'ai besoin de souffler. Et on repart comme ça. Encore une fois ou deux. À votre rythme toujours. Et on relâche tranquillement. Je vais vous montrer un deuxième petit exercice de la boîte à outils que j'aime bien. C'est l'exercice du sac à dos. Donc c'est un exercice que je fais beaucoup avec mes élèves en accompagnement. C'est vraiment l'idée d'aller contracter le haut du corps comme si vous aviez un sac à dos très 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 lourd. Et puis dedans, vous pouvez vraiment mettre les cailloux de lui, il m'a gonflé, machin, truc, bidule. Voilà, toutes les contrariétés là, de la journée, de la vie qui arrivent, quoi. Et on va vraiment résister à ce sac à dos. Donc deux postures. Soit vous préférez avoir les poings près de vous. On va être comme ça, je vais vous expliquer après la suite. Soit ce sera bras tendus, mais dans tous les cas, on va contracter au maximum. Et puis ensuite relâcher. Donc on prend, vous choisissez une des deux versions, peu importe. On inspire tranquillement. On expire, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide les poumons. Et prochaine inspire, on contracte. Et vraiment, vous imaginez un truc très très lourd. Vous pouvez rentrer le ventre, contracter les abdos, les poings, le visage. Tenir, 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 tenir. Et quand ça ne tient plus, on relâche. Et on reprend une respiration normale.
On observe un peu ce qui s'est passé. S'il y a des petites tensions qui se sont ajoutées, on peut bouger un peu la tête, bouger un peu les épaules si jamais. On respire tranquillement, on relâche. Et on va le faire une deuxième fois. On inspire, relâché. On expire, on vide, 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 on vide les poumons. Et prochaine inspire, on contracte vraiment le haut du corps. Il est dur, serré, 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 serré. On tient, on tient, on tient, on tient. Vous avez même le droit d'imaginer des choses dans votre sac à dos. Et quand ça ne tient plus, on relâche. Et on revient. Même chose, si ça fait bâiller, s'il y a des petites tensions qui sont apparues, on n'hésite pas à bouger un petit peu. Parfois, il y a des petites contractions qui se mettent en place. On relâche, on peut même secouer un peu les mains si jamais. Une dernière fois. On inspire tranquillement. On expire. Et prochaine inspire. On serre, on serre, on serre, on contracte, on serre. Mais vraiment, vous pouvez serrer les mâchoires, contracter tous les muscles du visage, les épaules, le cou, monter les épaules aux oreilles. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et quand on a besoin, on relâche tout d'un coup. Et même chose, on remonte. Si vous avez besoin de secouer un peu, de bouger un peu les épaules, les bras, faites les mouvements dont vous avez besoin, dont vous avez envie. On revient tranquillement au centre. On inspire, on monte les bras. Et on expire, le bras gauche va passer devant et le bras droit va étirer sur le côté. Vous pouvez regarder le plafond si c'est confortable. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je redescends. Éventuellement, je regarde le plafond si j'ai besoin. J'inspire, je remonte. J'expire, je redescends. J'inspire, je remonte. J'expire, je redescends. Encore une fois de chaque côté. J'inspire, je remonte. J'expire. J'inspire, je remonte. J'expire. Et je relâche tranquillement. Et on va faire maintenant les mouvements en torsion. La torsion, vous le savez, je pense, je vous apprends rien, la colonne vertébrale, elle a des degrés de torsion tout le long de la colonne vertébrale. Donc on essaye de ne pas travailler seulement les épaules. On a tendance, quand on se retourne, à faire plutôt ça, et le reste du corps est assez fixe. Ici, on va vraiment se concentrer pour inspirer, lever les bras, et sentir que ça tourne depuis le bas du dos, puis le milieu du dos, et enfin la ligne des épaules, et pourquoi pas le regard même derrière moi. D'accord ? Voilà. On inspire, on revient au centre. Et on fait la même chose. Sentez vraiment toute la colonne qui tourne, qui tourne, qui tourne petit à petit. Pourquoi pas, on peut aller mettre les mains sur le siège sans tirer, hein. On est vraiment en douceur. Et on recommence. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je cherche cette torsion. Pourquoi pas, je peux même aller mettre les yeux tout au bout, tout au bout, tout au bout. Et j'inspire, je remonte. Et de l'autre côté. Encore une fois, j'inspire, je remonte. Et une dernière fois de chaque côté. Je redescends. J'inspire, je remonte. Et dernière torsion. Je reviens au centre. Et je relâche. Et on va faire un... Oh, on a encore un peu de temps, ça va. On va faire un petit exercice. Je pense que là, le corps, ça y est, il est un petit peu plus relâché. Donc, on est plus à même de faire des exercices de respiration. On a un petit peu relâché les tensions. On va faire un exercice de respiration qui s'appelle la respiration carrée. Peut-être certaines connaissent. La respiration carrée, l'idée, c'est j'inspire pendant 4 ou 5 temps. Je retiens pendant la même durée. J'expire et je retiens. Et comme ça, carré. Le but est vraiment de tendre vers ce carré. Mais on a
tous, toutes des difficultés, soit à retenir poumon plein, soit à retenir poumon vide. Ça dépend de chaque constitution, ça dépend de ce qu'on a vécu, de notre corps, etc. Le but n'est pas de tenir à tout prix. Le but, c'est vraiment que ça soit fluide et que je puisse le faire pendant très longtemps. On pourrait faire cet exercice pendant 20 minutes sans s'essouffler, sans se fatiguer. Donc si je fais l'exercice et que j'inspire, je retiens, et puis au bout de 2 temps, je sens que j'ai besoin de souffler, j'attends pas d'être... Non, il faut que ça soit fluide. Okay, et pareil, poumon vide, je retiens, je retiens, je retiens. Si je sens que j'ai besoin d'inspirer, mon corps il a besoin d'air, pas de problème. Je réinspire. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dicter les 3 premiers cycles, on va dire. Essayez de voir si c'est OK pour vous. Si ça ne va pas, vous expirez avant, vous inspirez avant ou après, selon comment vous vous sentez. Et après, je vous laisserai quelques instants pour le faire à votre rythme à vous et trouver votre rythme à vous. Si à un moment, je suis un peu essoufflée ou je tousse, c'est pas grave, je prends 2-3 respirations normales, sans contrainte, et puis je repars sur mon exercice de la respiration carrée. Ça va ? Donc toujours pareil, on essaye quand on fait des respirations d'avoir le dos légèrement droit, enfin voilà, faut pas que ça soit une position contraignante, mais on a envie de se grandir un petit peu. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux, on prend un petit temps pour bien poser les pieds sur le sol. Et sentir un peu ce contraste entre le bas du corps qui est ancré, qui est solide, qui est stable, et puis ce haut du corps qui est un peu plus léger, qui est un petit peu plus vaporeux. Et prenez quelques instants juste pour observer comment vous respirez, l'air qui rentre, l'air qui sort. On va prendre une première inspire tranquille. Et j'expire doucement. Et on commence l'exercice. J'inspire. 2, 3, 4. Je retiens. 2, 3, 4. J'expire. 2, 3, 4. Je retiens. 2, 3, 4. J'inspire. 2, 3, 4. Je retiens. 2, 3, 4. J'expire. 2, 3, 4. Je retiens. 2, 3, 4. J'inspire. 2, 3, 4. Je retiens. 2, 3, 4. J'expire. 2, 3, 4. Je retiens. 2, 3, 4. Continuez à votre rythme. Vous pouvez compter dans votre tête si ça vous aide, ou alors le faire juste à l'instinct, inspirer, retenir, expirer, retenir. Faites-le à votre rythme, comme c'est OK pour vous. Sans forcer, ça doit être fluide, ça doit être agréable comme respiration. Si à un moment vous perdez le fil ou s'il y a des pensées qui surgissent, vous avez un peu perdu le fil de l'exercice, c'est pas grave. Vous reprenez au cycle suivant. J'inspire, je retiens, j'expire, je retiens. Observez votre souffle pendant cet exercice. Essayez de le garder assez doux, assez agréable. On va encore faire un cycle ou 2 à votre rythme. Et tranquillement, vous revenez à votre respiration. Finissez le cycle, puis revenez à votre respiration. Sans contrainte. Observez-vous, observez votre respiration, votre corps, comment vous vous sentez. Donc ça, c'est une respiration qui est en général, pour la plupart des gens, qui est assez apaisante. Ce côté où on écoute son souffle, on ralentit un peu tout, etc. C'est une respiration qui peut être sympa à faire avant de dormir, par exemple, parce que ça calme un peu, ça pose un peu. Mais vous avez vu qu'on a fait pas mal d'exercices avant sur le corps. Quand je suis très énervée, quand je suis un peu dans le speed de la journée, etc., c'est pas facile de direct passer à ça. Il y a une espèce d'opposition entre
l'accélération du corps qui est encore un peu tension, un peu tendu, un peu dans l'énergie de la journée. Et puis d'un coup, on lui dit « Ah non, 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 tu te poses et tu respires ». En général, donc si vous voulez le faire mais que vous sentez que la respiration, elle n'y est pas, je suis pas dedans, c'est pas grave. Je me fais quelques étirements, éventuellement je me refais la pendiculation. Une fois que je sens que ça y est, les tensions elles sont un peu plus calmes, qu'il y a un peu moins de nervosité dans le corps, là je peux me poser et là je peux faire ma respiration carrée. Un peu plus tranquillement, un peu plus, de manière un peu plus douce. C'est un peu moins choquant pour le corps. Voilà. Et on va faire un dernier petit exercice. Cette fois-ci, je vous invite à vraiment vous asseoir au fond du fauteuil, déposer. Si vous pouvez être assise au fond du fauteuil et avoir quand même les pieds posés sur le sol, c'est parfait. Voilà. Soit vous mettez les mains sur les accoudoirs, soit les mains sur vous, soit les mains sur votre ventre. Ça, c'est un peu la position où vous êtes le mieux. Si vous pouvez laisser la tête en appui, c'est encore mieux. Mais bon, ça dépend un peu de la taille par rapport au fauteuil. Tu as le droit de te vautrer un petit peu si tu veux. Voilà. Trouver une posture qui est agréable, qui est bien. Et on va juste finir par une petite observation. Vous allez commencer par observer un petit peu les bruits qui vous entourent, les bruits de cette salle. Peut-être éventuellement des bruits à l'extérieur aussi. Observez, est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous avez froid? Est-ce qu'il y a un courant d'air? Vraiment sans jugement. C'est vraiment j'observe qu'est-ce qui m'entoure. Est-ce qu'il y a une odeur? Un goût? Et puis petit à petit, vous allez laisser, comme si vous laissiez un petit peu derrière vous tous ces sons, ces odeurs, tous ces sens. Et vous allez tourner plutôt à l'intérieur. Est-ce que j'entends mon propre souffle? Est-ce que je sens les battements de mon propre cœur? Et je prends le temps d'observer. Il n'y a rien à accomplir, il n'y a rien de bien ou de mal, juste j'observe. Peut-être je sens même que ça pulse. Et le temps de faire toutes ces observations calmement, tranquillement. Et tranquillement, on va remettre un petit peu de mouvement dans le bout des doigts. Peut-être s'étirer un petit peu. Et réouvrir les yeux. Observez comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui se passe? Merci.